Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par nos ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Barack Obama est le président le plus dangereux, le plus méchant, le plus dévastateur du continent africain. C'est le président américain qui a plus fait de dégâts dans le monde noir, en Afrique et aux États-Unis. C'est incroyable. Même aux États-Unis, Barack Obama a dévasté le monde noir. Barack Obama a frappé au cœur de ce que l'homme noir pouvait attendre d'un président américain. Pire encore, le premier président noir des États-Unis. Barack Obama est le premier président américain qui n'avait aucun agenda, c'est-à-dire aucun projet politique pour la minorité noire. Je reprends. Barack Obama, c'est le premier président américain qui n'a jamais eu un projet pour le peuple noir, la minorité noire. Les autres présidents américains, même s'ils n'ont rien fait de bon, de spécial, mais en tout cas, ils ont parlé. Barack Obama n'a même pas parlé. Même pas parlé des Noirs. Même pas. Dans son cabinet, il y avait un seul Noir, un métis, qui était ministre de la Justice. Son deuxième mandat, il a changé ce ministre de la Justice pour prendre encore un autre Noir, qui était aussi métis, comme lui. Barack Obama a une haine contre l'homme noir. Il a détruit l'homme noir ici aux États-Unis. Au point où l'homme noir, c'est pas évident qu'il se relève encore ici aux États-Unis. Parce que quand Donald Trump arrive, les Noirs vont aller le voir pour dire, mais nous on veut savoir qu'est-ce que tu feras pour nous. Vous savez ce que Donald Trump leur a répondu? Non, mais moi je viens de succéder à un Noir. Le premier président noir, votre frère, là, il n'a rien fait pour vous. Et vous venez chez moi, vous voulez que moi je puisse faire quoi pour vous? Et c'est ça. Surtout que, vous savez, il fallait être ici aux États-Unis pour participer ou constater, voir
de vos propres yeux comment Barack Obama a été élu. Comment Barack Obama a été loué. Quand Barack Obama était candidat, là, ici, là, il y avait un slogan que les Noirs avaient sorti. Vote or die. C'est-à-dire que tu votes pour Barack Obama ou tu meurs. Pour les Noirs. Les Noirs ont voté à 99% le candidat Barack Obama. Les Noirs. C'est-à-dire que les Noirs avaient tellement misé sur lui. Les Noirs l'avaient pris pour un messie. C'était comme si c'était Dieu, le Fils de Dieu qui était venu. Et que personne, moi je n'avais pas voté pour lui, hein, je vous dis franchement, moi je suis républicain. Donc, personne ne prêtait attention à ce qu'il disait du monde noir, de ce qu'il va faire de cette communauté noire. Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau, qu'est-ce qu'il va changer dans leur vie. Il n'a rien dit dans sa campagne. Il n'a, je répète, il n'a quoi? Il n'a rien dit. Les Noirs ont fait comme si c'était en Afrique, où on vote parce que c'est mon parent, il est du même village que moi, je vote pour lui. Même si je gagne rien, mais je vote pour lui quand même. Alors qu'en politique, justement, c'est la plus grave erreur à ne jamais faire. En politique, on ne vote pas pour quelqu'un, on vote pour soi-même. Non, je reprends. Je reprends. En sciences politiques, dans le domaine de la politique, les experts de la science politique, pas les politologues ou les politiciens, nous, experts de la science politique, les politistes, on va vous dire qu'en politique, on ne vote pas pour le candidat et on vote pour soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne votes pas quand tu vas voter là, quand tu vas mettre ton urne. C'est pas pour ce candidat-là, tu votes pour toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand tu mets ton urne, quand tu choisis un candidat, dans ta tête, tu dois être conscient que ce candidat va faire ce que moi je veux qu'il puisse faire. Je reprends. Quand tu votes pour un candidat, tu t'en fous de son programme politique. Pour toi, c'est que dans son programme politique, est-ce qu'il y a ce que toi tu aimes qu'il puisse faire pour toi, pour ta famille, pour tes enfants? Par exemple, que tu puisses avoir la sécurité sociale, que tes enfants puissent avoir l'école gratuitement, que tu puisses avoir du travail, que ceci, voilà. Si tu vois que dans son programme, toi tu rentres dans ce cadre-là, tu votes pour lui. Mais si tu ne rentres pas dedans, tu ne votes pas pour lui. Non, tu ne votes pas. Vaut mieux même voter pour quelqu'un qui n'est pas de ton parti. Oui. Si tu vois qu'il n'y a pas, ça dit que ton intérêt n'est pas là, tu n'as pas le droit de voter. C'est ça la politique. Mais ici, quand il y a eu le vote, les Américains, les Noirs, hein, parce que c'est notre intérêt d'abord, les Noirs américains ont voté pour Barack Obama parce qu'il est noir. Pas parce que Barack Obama avait un projet, avait un programme, avait ce qu'ils appellent ici agenda pour la communauté noire. Puisqu'il n'en avait pas. Vous voyez, il n'en avait pas. Parce que les autres, les Jesse Jackson, quand ils se présentaient, ils disaient, moi pour vous les Noirs, voici ce que je veux faire pour vous. Voilà ce que je veux faire pour la communauté noire. Pour respecter et les faire évoluer aussi, parce que c'est la communauté qui souffre le plus. Mais quand Barack Obama arrive, on l'a tellement pris pour un messie, eux ils l'ont tellement pris pour un messie, pour la plupart d'ailleurs, il y a quelques rares cas, des exceptions, qui l'ont pris pour un messie, qu'ils n'ont pas prêté attention que Barack Obama n'avait pas de programme pour eux. Et puisqu'il n'avait pas de programme pour les Américains qui sont ici, eh ben c'est normal qu'ils ne puissent pas avoir un programme pour les Africains.
L'AGOA qui a créé ça, c'est George Bush qui est allé, qui voit en Afrique, qui constate, les Africains lui disent que non, mais nous on a des problèmes, les taxes et autres. Il dit bon, j'enlève les taxes pour eux. C'est ça l'AGOA. Vos produits rentrent, vous ne payez pas de taxes. Il y avait même un système où, quand vous venez ici, là, tu es africain, tu viens avec ton passeport, tu vas faire les courses, tu ne payes pas les taxes sur les produits que tu payes. Eh oui, tu ne payes pas. Tu présentes ton passeport, tu ne payes pas les taxes. Et ça, c'est avec George Bush. Quand Barack Obama est venu, il a tout enlevé. Il a gardé la Goa, certes, mais il n'a rien fait pour l'Afrique. Ce qu'il a fait, c'est la destruction de l'Afrique. C'est programmer la destruction systématique du continent africain. C'est pour ça que c'est Barack Obama qui donne l'ordre d'aller chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. C'est Barack Obama qui donne l'ordre de détruire, qui va avec ses troupes pour détruire la Libye. Le sénateur Marco Rubio l'a rappelé à Emmanuel Macron. Il dit, nous, on a aidé la France. La France ne pouvait pas faire la guerre à la Libye. Il fallait que nous, on soit là. C'est Barack Obama. Mais il savait qu'en détruisant la Libye, ils vont détruire le Sahel. Ils vont déstabiliser le golfe de Guinée. Barack Obama le savait puisque un président africain le lui a dit. Le président Issoufou le lui a dit, en face à face, à Paris. Barack Obama a dit, non, ça ne va pas arriver, je veux terminer le travail. C'est ça, ce que vous voyez là, c'est le travail que Barack Obama avait promis. Voilà comment l'homme noir tue le noir. L'homme noir est d'abord le premier ennemi de l'homme noir. Parfois, nous parlons des Blancs, mais malheureusement, George Bush a protégé Laurent Gbagbo. George Bush, il a protégé Laurent Gbagbo. Oui. Barack Obama a exposé Laurent Gbagbo. Il a pris Laurent Gbagbo, il l'a donné à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a écrasé. En fait, quand on a amené Gbagbo à la haie, quand il sortait là, c'est Nicolas Sarkozy qui est rentré avec Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ou Nicolas Sarkozy lui-même d'abord. Il pouvait rentrer là-bas. Parce qu'ils ont massacré des Noirs, des Africains, des Ivoiriens. Donc Barack Obama, au final, il a été le plus mauvais des présidents américains pour le continent africain. Lorsque vous le louez, ça a été le plus médiocre. Je ne parle même pas des expulsions. Les expulsions des Noirs. Aïe, aïe, aïe. Barack Obama, à lui seul, a expulsé plus de clandestins que l'ensemble de tous les présidents américains réunis. Et je répète, c'est-à-dire que vous prenez depuis la création, depuis George Washington, jusqu'à George Bush, tout ce qu'ils ont expulsé là, des États-Unis. Vous additionnez ça là. C'est moins que ce que Barack Obama à lui seul a expulsé. Oui, vous allez en Caroline du Nord où les Africains étaient là sans papier, machin, ils vivaient tranquillement, ils travaillaient et tout, machin, tout ça là. Barack Obama, en Caroline, ils ont fui. La plupart, ils sont partis au Canada, ainsi de suite, et puis voilà. Parce qu'on les cherchait comme ça, on partait les prendre dans les maisons. L'œuvre de Barack Hussein Obama. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Non. Il faut apprendre à dire la vérité, à indexer, à pointer du doigt ceux qui nous font du mal, même si ce sont des Africains comme nous, même si ce sont des Noirs, il faut le leur dire. Parce que c'est comme ça que nous rendrons justice à nos ancêtres. C'est comme ça que nous honorons nos ancêtres. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés
neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.